C'est beau, hein. Ah ouais, hein. Super, hein. Soi-disant, le bling-bling, c'était terminé. Qu'on allait voir un autre Paris Saint-Germain, que la révolution allait commencer. Quand tu vois ce genre d'image, quand tu vois cette, cette connerie-là de faire venir Kim Kardashian au Parc des Princes, surtout qu'est-ce qu'elle en a à foutre du PSG, c'est c'est juste lamentable. C'est pour ça que Nasser Al-Khelaifi, merci pour tout ce que tu as fait au Paris Saint-Germain, mais à un moment donné, stop, stop. Là, ça devient ridicule. Là, ça tourne vraiment, vraiment au ridicule. Là, on devient vraiment un club de cirque. On va parler du match après le générique. Salut à tous, amis parisiens, supporters du PSG. Je ne vais même pas vous demander si vous avez la forme. Moi, personnellement, je suis blasé de voir le PSG dans cet état-là. On va débriefer cette rencontre qui opposait le Paris Saint-Germain au Stade Rennais. C'était un match qui comptait pour la 28e journée de Ligue 1 Uber Eats. Défaite 2-0 Parc des Princes. Carl Toko Ekambi avait ouvert le score à la 45e minute de jeu. Et la 48e, un ancien parisien qui nous crucifie. Arnaud Kalimundo, qui permet au Rennais de faire le break. Et avec ce résultat, le club de la capitale concède sa quatrième défaite de la saison en championnat, la septième depuis le début d'année 2023. Au classement, bon, on est toujours premier, hein. Je te l'affiche juste ici. Donc on compte seulement 7 points d'avance sur l'OM deuxième et 9 sur le RC Lens troisième. Alors, pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de ce match, encore une fois, on a vu un Paris Saint-Germain qui a montré toutes ses limites dans le domaine physique, technique, voire même tactique, hein. On a été encore une fois rattrapé par nos carences. La première période, bon, on a vu deux équipes qui s'observaient, qui regardaient, enfin qui se regardaient. Il y avait de la crainte des deux côtés, forcément. Et Rennes qui a pris de la confiance, qui était vraiment confiant, qui a eu des occasions, qui organise un pressing assez haut. C'est très bien organisé de la part des hommes de Bruno Genesio. Donc du coup, c'était compliqué pour nous de construire le jeu, de relancer. C'était difficile. Euh, Heureusement qu'ils font preuve aussi de maladresse dans la finition avec Toko Ekambi. On s'en sort bien. Enfin, on s'en sortait bien à ce moment-là du match. Alors on a répliqué avec, comme d'habitude, Mbappé, hein, mais c'est toujours pareil, on est trop prévisible. On donne le ballon à Mbappé et puis on prie le bon Dieu pour qu'il fasse des miracles. C'est ça le problème, c'est que ça repose tout le temps sur un joueur. Sinon, bah, on n'existe pas offensivement, c'est le néant total. Messi oui, il a donné des ballons à Mbappé, mais à part ça, il n'a pas fait grand-chose du match. Milieu de terrain, il a pris totalement l'eau, hein. C'était euh, C'était Titanic, hein. C'était Titanic. Verratti, Fabien Ruiz et Vitinha. Le milieu rennais, ils ont bouffé le milieu parisien. Et bah, à force de vendanger des occasions avec Mbappé aussi, qui en a loupé un paquet, bah, tu concèdes l'ouverture du score. Tu concèdes l'ouverture du score avec le but de Toko Ekambi sur une passe en profondeur de Bourigeaud. L'attaquant rennais qui prend de vitesse Danilo Pereira et Juan Bernat. Et l'enchaîne avec une frappe qui trompe Gianluigi Donnarumma. Ça fait 1-0 pour les Rennais juste avant la pause. Et puis en deuxième période, tu t'encaisses ce deuxième but avec Kalimundo à la 48e, suite à
Perte de balle complètement stupide de Juan Bernat au milieu de terrain. Je ne sais pas comment il a fait pour perdre cette balle à cette hauteur-là du terrain. C'est intercepté par les Rennais. Hugo Chougou qui part en contre, côté gauche, et qui centre pour Kalimundo, qui crucifie Gigio Donnarumma. 2-0, et tu sombres totalement dans cette partie. Alors, soit tu essayes de réagir avec Verratti, Mbappé ou encore Lionel Messi, mais c'est insuffisant. C'est insuffisant. Alors, soit on est tombé sur un très bon Steve Mandanda, mais c'est pas suffisant. C'est insuffisant pour réduire l'écart. Galtier qui fait des changements, je comprends même pas. Franchement, cet entraîneur-là, il me fatigue. Il me fatigue. Pourtant, je l'aimais bien. Au début, je l'aimais bien. J'ai toujours dit, j'appréciais toujours, j'ai toujours apprécié cet entraîneur sur ce qu'il a fait à Saint-Étienne, à Lille. Euh, j'ai toujours aimé ce qu'il a fait dans les autres clubs, mais au Paris Saint-Germain, euh, c'est compliqué. Hein. C'est franchement, je comprends pas sa gestion avec les jeunes. Il fait sortir Pembele, il fait rentrer Zaire Emery, il fait sortir Bernat, il fait rentrer Renato Sanchez. Enfin, il fait des choix, je comprends pas. Il gère pas bien les titis, les jeunes du centre de formation. Franchement, c'est incompréhensible. Ça nie qu'une tête ce que fait Galtier. Donc je pense que il faut. Moi, pourtant, je me suis vraiment posé la question, est-ce que il faut comment dire, est-ce que je dis ou pas, s'il faut le garder, faut le virer. Mais je pense que là, faudra penser peut-être à rendre le tablier hein, Totof, hein, parce que là, ça le fait plus. Ça le fait plus, là, on voit qu'il est complètement dépassé. Il fait plus l'unanimité dans le club. Donc je pense pour moi, faut qu'il rende les armes. Faut qu'il rende les armes. Donc voilà. Donc c'est pour moi, c'est encore une défaite. C'est la défaite de trop. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Là, c'est comme je te dis au mercato. Là, c'est un grand coup de balai. C'est faut tout repartir à zéro. Tout repartir à zéro. Tu gardes les joueurs qui méritent peut-être une seconde chance, ou alors aussi ceux qui sont vraiment importants hein, dans ton équipe. C'est à l'image d'un Danilo Pereira, même si bon, dans ce match-là, il a coulé comme tout le monde. Mais un joueur comme Danilo, Nuno Mendes, ces joueurs-là qui méritent de jouer au Paris Saint-Germain. Pas des Renato Sanchez qui sont complètement cramés, des Kitike. Enfin, ouais, c'est. Non, non, c'est. Non, non, on peut pas continuer comme ça. On peut pas continuer comme ça. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Christophe Galtier a mis en place pour ce match. Le 11 de départ, je te l'affiche juste ici. Donc ça a été un 3-5-2 avec Gigio Donnarumma dans les buts. La défense à 3, on avait Juan Bernat à droite, Danilo Pereira dans l'axe et El Shaddai Bichabou à gauche. Le milieu de terrain, Marco Verratti qui était positionné en 6. Fabian Ruiz et Vitinha en relayeur. Les pistons, Timothy Pembele à droite, Nuno Mendes à gauche. Et le duo d'attaque, c'était Léo Messi associé à Kylian Mbappé. Les changements effectués par l'entraîneur français. Donc on avait l'entrée en jeu de Renato Sanchez à la place de Juan Bernat. Sanchez qui faisait son retour dans l'effectif parisien. Encore une fois, des pépins, enfin des grosses blessures, des blessures gênantes, on va dire, pour le milieu portugais. L'entrée en jeu aussi de Hugo Ekitike à la place de Fabien Ruiz et pour finir, Warren Zaïre-Emery qui est rentré en jeu à la place de Timothy Pembele. Euh, que dire sur ce 11 de départ bah, c'est à peu près la même chose que d'habitude, hein, toujours ce fameux 3-5-2 avec une défense assez remaniée. Marquinhos, Ramos et puis Moukile sont blessés, donc on était obligé de bricoler avec un Bernat en défense centrale. On n'avait pas Kimi non plus, donc on a été obligé de mettre Pembele à ce poste de piston droit. Et bon, après, c'est du classique. C'est du classique. Le milieu de terrain, ça bouge toujours pas. Verratti, Fabien Ruiz, Vitinha. Et les deux de devant aussi, c'est pareil. Messi, Mbappé. Voilà.
C'est rien d'autre à rajouter pour ce 11 de départ. C'est toujours pareil, c'est sans saveur, il y a pas de réel changement, il n'y a pas un réel impact dans son 11 de départ. Ouais, c'est fade. Quand tu vois le PSG sous ce format-là, c'est fade. On va parler des stats de cette rencontre. On va commencer avec le Paris Saint-Germain. Les Parisiens ont eu 60% de possession de balle, 6 corners, 13 tirs au total, dont 8 tirs cadrés, 5 hors-jeu signalés. Et du côté des Rennais, 40% de possession de balle, 3 corners, 8 tirs au total, dont 3 tirs cadrés, 0 hors-jeu signalé. Donc quand on regarde les chiffres, bah oui, Paris a eu la possession de ballon, oui, Paris a eu aussi ont eu plusieurs occasions, mais ils ont fait preuve de maladresse dans la finition. Il y avait trop de déchets dans le dernier geste. Rennes, de son côté, a été plus réaliste, plus tranchant, même s'ils n'ont pas eu ils ont pas eu une grosse possession de balles. Mais ils ont été tranchants. Ils ont su faire la différence avec Kalimundo et Toko Ekambi. C'est ça qui ont permis aux Rennais de repartir du parc avec les 3 points. Donc voilà, non, c'est clairement mérité pour les Rennais. Maintenant, les tops et les flops, moi, honnêtement, je vois aucun top. Aucun joueur qui a été bon, qui a été vraiment bon, qui sort du lot. Pour moi, j'en vois aucun. J'en vois aucun. Non, je vois même pas Mbappé. Même Mbappé qui a été encore une fois, là, ça fait déjà quelques matchs que Mbappé il n'est pas bon. Contre le Bayern en Ligue des Champions, il n'avait pas été bon. Euh, Contre Brest, c'était pas terrible non plus, même s'il a marqué le but de la victoire. Là, encore une fois, alors oui, il a eu des occasions, mais il y a trop de déchets dans son dernier geste. Non, il a pas été bon. Euh, non, c'est Messi pareil. Enfin, pour moi, je vois aucun joueur qui sort du lot en parlant du positif, tu vois. Enfin, non, je vois aucun top. Je ne vois aucun top côté parisien. Je pense avoir fait à peu près le tour pour ce match, pour ce débrief. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires justement ce que tu as pensé de la rencontre, de la prestation des Parisiens. Tu me dis aussi de ce que tu as pensé dans les commentaires ce que tu as pensé de mon débrief. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao